La troisième édition de la Journée nationale de la jeunesse étudiante catholique du Sénégal, JEC, s'est tenue le 30 novembre et le 1er décembre 2019 sur la paroisse Notre-Dame de la Paix de Tchadaï. Les fédérations des 7 diocèses que compte le Sénégal étaient fortement représentées à cette cérémonie. La substance est à suivre dans ce magazine réalisé par Justin Ayadji Keouron, témoin des festivités. Ils sont environ 150 gessistes qui ont participé à ce raout annuel de leur mouvement. Et cette année, c'est la commune de Tchadaï, à 105 km de Dakar, qui a accueilli chaleureusement cet événement. À l'occasion de cette journée, il a été notamment question de l'engagement des jeunes chrétiens contemporains dans l'église Grande Famille de Dieu. C'est ce qui justifie d'ailleurs le choix du thème « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux ». Tiré de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 9, versets 37 à 38, pour la 3e édition de la JNJ Sénégal. Abbé Christophe Diagassen est représentant des aumôniers de la JEC nationale et membre du réseau des anciens gessistes d'Afrique. Nous nous appuierons sur la méthode voir, juger, agir, développée par l'Action catholique, aussi par le révérend Père Joseph Léon Gardine, fondateur en 1925 de la jeunesse ouvrière catholique, par ailleurs maire de la JEC. Constat par rapport à la réalité dans nos paroisses. Après les constats en lien avec l'écriture et les paroles de Jésus. Le déficit de l'engagement dans la mission de l'Église, c'est un constat général alarmant. Il mérite qu'on y réfléchisse encore ici, à Tchadaï, mais aussi à la base, chez vous, et ce, en toute objectivité et dans l'espérance de lendemain meilleur. Ce dynamisme de la jeunesse chrétienne catholique qui s'étiole de nos jours se révèle être un sujet de grande préoccupation pour l'Église, selon le conférencier. À nouveau, Abbé Christophe Diagassen. La vocation chrétienne est aussi par nature vocation à l'apostolat. Sinon, il revient à tout le corps de travailler à la croissance de l'Église selon le rôle de chaque partie. Pourquoi, chers amis, tant de fidèles adultes, jeunes et moins jeunes, croisent-ils les mains dans les vestiaires? Pourquoi tant de chrétiens se contentent-ils seulement de leur nom de baptême et des offices dominicaux ou de fête? Pourquoi des fidèles pensent-ils inadéquatement à un schéma d'évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions? À cela et à tous ceux qui seraient tentés de vivre ainsi leur foi, nous rappelons l'importance et l'urgence de la nécessaire participation des fidèles laïcs dans la mission de l'Église. La JEC est un mouvement d'action catholique qui a pour mission de former essentiellement les élèves et les étudiants dans leur milieu scolaire et universitaire et également dans la société pour les transformer en des citoyens exemplaires. Toute chose qui force l'admiration de plus d'un. Pierre Babakassa est un fervent musulman, mais aussi très actif dans le mouvement JEC. Il fait partie même du réseau des anciens gessistes d'Afrique. On l'écoute. Il est vrai que moi, personnellement, je suis musulman, mais les valeurs de société juste et plus humaine, c'est une quête en tout cas bien. C'est la recherche de valeurs fondamentales universelles que, effectivement, recherche toute personne. En fait, tout homme aspire à être bien. Tout homme aspire à construire une société juste et plus humaine. À partir de ce moment, vous épousez facilement les valeurs de la JEC. Il est vrai qu'au départ, avant de nous engager, c'était en fait une obligation parce que nous étions dans les internats de la mission catholique. On nous demandait de choisir un mouvement, mais lorsque nous avons embrassé la JEC, nous avons trouvé un enseignement, des valeurs qui sont extrêmement importantes et ça nous a permis de nous former nous-mêmes. Une formation que vous n'avez pas forcément à la maison ou bien à l'école. On ne peut l'apprendre qu'au contact des gessistes, qu'au contact des outils dont dispose la JEC, la grille de révision de vie, les documents de base, la spiritualité de la JEC, et cela nous a aidé à nous former. Et aujourd'hui, nous estimons que là où nous puissions
puissions être dans notre vie socio-professionnelle, nous devons cette redevabilité à la GIEC, venir soutenir nos frères, venir soutenir nos sœurs GECistes, mais surtout encore apprendre et nous ressourcer davantage. En réalité, j'ai toujours été militant de la GIEC, c'est-à-dire que la GIEC a pris une bonne partie de ma vie en termes de formation et d'engagement. D'abord en tant que militant au niveau de la section de Saint-Pierre de Gossas, ensuite en tant que membre de l'équipe fédérale, j'ai formé beaucoup de GECistes. J'ai formé et réussi à convaincre des catholiques à venir participer à la GIEC. C'est-à-dire que j'étais un militant accompli. La seule différence, c'est qu'évidemment, par rapport à certains dogmes et pratiques purement catholiques, effectivement, je ne pouvais pas le faire en tant que musulman. Mais quand même, la doctrine, la philosophie, la spiritualité, tout cela, je l'ai vécu en tant que militant engagé. La GIEC se reconnaît comme mouvement de formation et d'éducation dans et à travers l'action. Ceci se caractérise dans la révision de vie vécue comme un mouvement de témoignage mutuel, de réflexion critique, de prière militante et de célébration active. Au cours de la messe dominicale, le Père célébrant a réitéré et adressé les mêmes exhortations à l'endroit des GECistes. L'engagement, le militantisme et le sens ecclésial. Ceux-ci, en guise d'approbation, entonnent l'hymne GIEC avec quelques slogans. Après la célébration eucharistique, la délégation des anciens GECistes et membres du Raja, les religieuses et religieux conseillers de la GIEC et quelques représentants des autorités administratives ont procédé officiellement à l'ouverture des festivités de la JNJ 2019. Dans la même foulée, le président du Centre africain de complémentarité scolaire, universitaire et de promotion CACSUP a réitéré l'accompagnement et la solidarité de son organisation avec les GECistes à relever ensemble les défis qui sont les leurs. Suivons un extrait de la déclaration du professeur Ibrahima Elouassa, président du CACSUP. C'est avec plaisir que le CACSUP a été associé à la 3e édition de la Journée nationale de la GIEC. En effet, depuis une dizaine d'années, le CACSUP est un partenaire stratégique de votre mouvement. C'est ce qui justifie qu'au mois de mars dernier, j'ai été invité par la jeunesse estudiantine catholique internationale pour représenter la société civile africaine au sommet des anciens GECistes à Rome. C'est avec fierté que je me déplace dans mon village natal, ma commune natale, pour accueillir cette 3e édition.
pour mon parcours, j'ai fait d'abord le CVAV et ensuite l'AGEC, puis le scoutisme. Ça veut dire que le mouvement d'action catholique participe à la formation d'un citoyen. Au-delà de votre foi, vous devez être des acteurs pour le développement par des actions que vous menez pour la société. Et ça passe par une bonne formation, parce que l'Afrique ne pourra se développer que par des cadres qui sont bien formés. C'est pourquoi, depuis que nous travaillons avec l'AGEC, bientôt 5-6 ans, les différents bureaux passent par CACSUP pour voir comment nous pouvons les accompagner pour que les élèves que vous êtes et que les étudiants que vous êtes, vous puissiez passer par nous pour accéder à la formation professionnelle. C'est pourquoi, chaque année, nous octroyons des bourses à l'AGEC. C'est pour vous dire, cette année, mon organisation a décidé d'octroyer 100 demi-bourses à l'AGEC nationale. Mais aussi, pour la première fois, puisque vous êtes venu dans ma commune, pour la première fois, je vais donner une bourse entière à l'AGEC, monsieur le coordonnateur national. C'est-à-dire, vous allez choisir quelqu'un où nous allons payer sa formation jusqu'à master. Ça va coûter plus d'une quinzaine de millions. Ça, je m'engage à donner ça parce que vous êtes venu à Tchadiaï. Ensuite, les différentes délégations ont visité les stands et se sont imprégnées des difficultés des différentes fédérations. La communauté de Tchadaï, quant à elle, s'est mobilisée autour des gessistes pour partager leur joie, leur gaieté et leur culture. Ce dimanche 1er décembre, sur la paroisse Notre-Dame de la Paix de Tchadaï, l'on a eu droit à une démonstration légendaire de la danse Nguel, danse traditionnelle sérère, autre ethnie du centre du Sénégal. Comme le disent si bien les gessistes, l'AGEC est une seconde famille et un mouvement très ouvert sur le monde. Les sœurs jumelles Ryan et Nou Al-Adjali, toutes deux musulmanes d'origine libano-sénégalaise, sont acquises depuis moultes années à la cause du dit mouvement. Elles sont respectivement secrétaires et trésorières adjointes de la Fédération de Dakar. Ryan et Nou déclinent ici leur parcours dans l'AGEC. Ça fait déjà 5 ans que je suis à l'AGEC, c'est plus qu'une famille, un mouvement très pratique qui a eu à m'apporter beaucoup de choses, à m'aider dans trop de choses. À ce temps-là que je suis en train de parler, si c'était 5 ans en arrière, si on repart 5 ans en arrière, je ne pourrais pas parler comme ça parce que je savais pas vraiment parler quoi, en public. Prendre la parole en public, ça a facilité trop de choses. Et même au niveau d'études et tout, ça facilite trop de choses aussi. Comment vous vivez avec votre foi de musulmane et l'AGEC? L'AGEC, on sait que c'est bien que les chrétiens catholiques. Comment vous arrivez à gérer tout ça? C'est pas difficile. Depuis qu'on était tout petit, on peut dire en quelque sorte qu'on a grandi dans une famille catholique. Pas une famille catholique, mais notre entourage. On était avec les catholiques, on était dans des privés catholiques. Notre mère aussi, elle a eu une éducation. C'est vrai qu'elle est musulmane, mais elle a eu aussi une éducation catholique grâce à son père, lui aussi musulman. Mais on a appris tout petit de pas faire cette différence. Il y a peut-être cette histoire de musulmans et catholiques, mais c'est pas une grande différence. Ça nous gêne pas. De temps en temps, on partait avec ma mère à l'église les dimanches et elle nous a encouragés quand elle a vu qu'on a adhéré à ce mouvement. Elle nous a encouragés là-dedans. Ça change rien dans notre foi musulmane, quoi. Ça, rien du tout. Ça nous donne un surplus. On a ce respect pour les deux religions. On est musulmane, alhamdoulilah, mais ça veut pas dire que si nous sommes musulmanes qu'on voudrait pas adhérer au mouvement catholique et tout, le mouvement d'église. Je suis gessiste, militante. Je suis restée peut-être, je crois, 4 ans à militer avant d'adhérer à la fédération, l'équipe fédérale. Et là, on vient de finir notre mandat de 2 ans. Vous entendez bien avec les gessistes? Parfaitement. Oui, mais vous n'êtes jamais arrivé de vous sentir étrangère compte tenu de votre religion? Pas du tout. Là, j'ai que c'est une famille. Il n'y a pas de barrière, ni entre culture, ni religion, ni race, ni nationalité. C'est une famille, là. L'engagement, c'est important de ne jamais laisser le mouvement et de s'engager. La sœur Marie-Louise Kital, conseillère nationale de l'AGEC, se félicite du déroulement de ces retrouvailles annuelles. Elle en appelle par la même occasion à l'utilisation à bon escient des TIC et des médias sociaux. Cette journée est importante pour la jeunesse à plusieurs égards.
D'abord, elle nous permet de venir de différents diocèses pour nous retrouver l'instant d'un week-end dans une paroisse où se trouve une de nos sections GEC. Pourquoi? Pour dynamiser cette section, pour la motiver davantage, qu'on nous connaisse davantage en tant que mouvement, qu'on sache comment est-ce qu'on fonctionne, que les paroissiens puissent, en nous voyant nous rassembler ici, laisser davantage leurs enfants venir adhérer à notre mouvement. Donc, un certain objectif de massification de notre mouvement. L'autre objectif, c'est aussi la formation. C'est un moment de formation inouïe pour tous les militants du mouvement. Le résultat, ce sera quoi? Une meilleure construction de leur personnalité pour les aider davantage à œuvrer pour une société meilleure. Nous avons pris conscience en tant que jeunes que ces technologies de l'information-là, au-delà de tous leurs avantages, mais constituent des sources incroyables de dépravation de la jeunesse, de perte de temps, de perversion des valeurs. On en a pris conscience lors de notre dernier conseil national qui s'est tenu à Mboro au mois d'août-septembre et nous avons décidé de tout faire désormais pour que vraiment la jeunesse fasse une utilisation rationnelle de ces TIC. Donc le message que je lance, c'est véritablement que cette jeunesse s'engage dans ces mouvements qui sont des creusets de formation, de formation du caractère, de formation à la personnalité et ils ne le regretteront pas.